Si je te retire la musique, tu es qui? Franchement, si tu me retires la musique. Franchement, si tu me retires la musique, je suis une personne assez chill. Je suis quelqu'un qui n'aime pas trop converser, à part si je suis avec des individus que je connais, comme ma famille, comme les gens que j'aime. Mais tu me retires la musique, franchement, je suis un gars chill, normal, qui reste dans son coin, qui fait sa vie, hein. Franchement, je vais pas te mentir. Hmm. Tu te définirais comment aujourd'hui, en tant que personne? Je me définirais comme une personne assez responsable et assez folle en même temps. Et je pense que ça se ressent dans ma musique. Je me définirais comme une personne qui est assez concentrée sur ses objectifs. Un de mes objectifs c'est de réussir dans la musique et tout. Mais aussi comme une personne vraiment, vraiment chill, calme. T'as dit folle, personne folle. Comment ça? Franchement, pour les gens qui me connaissent et tout, j'ai une personnalité assez folle. Je pourrais même pas vraiment décrire ça, mais je suis assez fou, j'aime bien vivre, j'aime bien profiter. Et je pense que c'est ce que j'essaie de faire ressortir tout autour de moi, mais aussi au travers de ma musique. Hmm. Mais en même temps, je pense que je suis assez posé parce que pour avoir des objectifs, il faut avoir des responsabilités. Et les responsabilités font que tu deviens posé, je pense. Où tu te sens à ta place en ce moment? Là où t'es? En tant que personne, là où t'es artistiquement? Je dirais oui et non. Parce que je dirais oui, pourquoi? Parce que je sens que je suis vraiment en train de passer un cap, entre guillemets. Je pense que j'ai fait de la musique pendant assez longtemps. Pour ceux qui ne savent pas, j'en ai fait pendant 3 4 ans. Sauf que j'ai jamais été une personne qui prenne. En fait, je prends rien au sérieux. J'ai vraiment jamais été une personne qui prend les choses au sérieux. Et donc, ça veut dire que je faisais de la musique de temps à autre. Je me donnais pas comme je me la donne aujourd'hui. Et je pense que ça fait que quelque part, je sens que je suis à ma place maintenant parce que je commence à faire le travail qui me ramènera là où je veux aller. Hmm. Et en même temps, je sens pas que je suis à ma place parce que je sais que j'ai le potentiel pour aller loin. Ok. Mais t'as dit que t'étais une personne qui ne prenait rien du coup avant au sérieux. Qu'est-ce qui te fait dire là maintenant, ou plutôt quand est-ce que tu t'es dit euh, là ça y est, c'est plus un passe-temps, genre c'est plus qu'une passion, c'est vraiment ce que je veux faire. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, moi je me dis, ça dépend des mentalités. Moi, personne, ça dépend des. Je dirais que ça dépend des mentalités. Moi, je suis une personne, je me dis, j'ai pas le choix. C'est comme. En fait, dans tout ce que j'entreprends, dans tout ce que je fais, si tu veux que je commence à devenir fort, par exemple, j'ai fait du foot pendant un long petit moment. J'ai été fort dedans parce que je me suis dit que j'avais pas le choix. Je me dis que j'ai pas le choix. Je me donne pas le choix. J'ai pas le choix et je vois pas une autre allée. Et je pense que ça fait que. J'ai même oublié la question, je vais pas te mentir. Est-ce qu'il y a eu un déclic précis, genre un moment précis dans ta vie où tu t'es dit hop, ça y est, c'est ce que je veux faire, ou c'est venu progressivement, donc peu à peu tu t'es dit ouais, là c'est ça que je veux au fait finalement de ma vie. Pas de base, je, je savais déjà que je pouvais faire des petites mélodies, chanter, faire des petits trucs. Et puis je prenais ça au sérieux, mais pas trop. Mais à un moment donné, tu commences à grandir, tu commences à voir qu'il faut prendre tes responsabilités, tu vois. Tu vas pas toujours rester chez tes parents, tu vas pas toujours. Hmm. Donc tu te dis, quels sont mes choix? Parce qu'à un moment donné, tu dois t'assumer. Donc je me dis, si je veux m'assumer, autant que je m'assume pour la vie que j'ai choisie. Maintenant, est-ce qu'il y a des éléments qui ont provoqué ça? Il y en a beaucoup. Euh, D'événements personnels et ça fait que tu deviens assez concentré pour réussir. Je sais pas. Dans ma tête, je veux juste pas finir comme les autres. T'as peur d'être moyen, d'être average, ça? J'ai pas peur, j'aime pas. Parce que quand t'as peur, ça veut dire qu'il y a des chances que tu le deviennes. Hmm. J'y crois pas. Je suis assez fou. Je crois pas que je serai average. Donc j'ai pas peur de ça, mais je le vois pas. Et donc comme je le vois pas, je dois me forcer à atteindre ce que je veux. Tu vois ce que je veux dire? Par rapport à ta création et au rapport que tu as avec ça, Ouais. euh, pourquoi tu crées? Enfin, je vais te dire, personnellement, j'ai grandi à l'église, la church, tout ce qui est ça, tu vois. Et donc ça fait que dans ma création, je me dis toujours que la chose principale, c'est que tu veux toucher quelqu'un, tu vois. Hmm. Au-delà de tout, tu veux que les gens ils ressentent ta musique. Et je me dis que si quelqu'un il scroll, il voit je fais un son ou j'ai fait un truc et qu'il se sent bien et tout, je me dis, ah, le stream il m'a rapporté plus que, je crois, c'est 2 centimes de stream.
il m'a rapporté plus que 2 centimes le stream, t'as capté? Il y a un gars, ou une personne qui a en mode ah oui, j'ai écouté, ça m'a fait du bien et tout. Si j'ai fait ça, t'as vu, je me dis quelque part, t'as aidé quelqu'un. Et tu crées par ambition ou par besoin de créer? C'est un mélange. Moi, comme je te disais, c'est un mélange. Genre, pour moi, je veux juste être riche dans ma vie. Ceux qui me connaissent, mon cousin me connaît trop. Je lui dis, je cherche à être millionnaire. Il me dit, t'es un baiser, tu vois. C'est tout ce que je vois dans ma tête. Ça veut dire, je vois juste mon ambition d'être riche, mais aussi je crée parce que j'en ai besoin quelque part. Je suis quelqu'un qui exprime beaucoup de joie, mais à part la joie, je sais pas trop exprimer autre chose. Ça veut dire, le seul moment où je l'exprime vraiment, c'est quand je fais un son. Sinon, je l'exprime pas. Tu vas pas me voir ouin, tu vois. Je suis pas trop dans ça. Ça veut dire, faut bien que je m'exprime quelque part, et je pense que ça match avec ton désir d'y arriver. Donc, je crois que quand je vais y arriver, mes sons seront bizarres. Hein. Je vais juste parler de ce qui s'est passé. Ok. Qu'est-ce que tu ressens avant de sortir une nouvelle musique? La majorité du temps où je fais un son, je suis dans un certain mood, en mode je suis fatigué de ne pas avoir percé. Et ça, c'est tous les jours. Ça veut dire que tu vas ressortir dans ma voix, Zarma, il y a une douleur quelque part, t'as capté? Ouais. Et c'est un peu le feeling que j'ai à chaque fois que je sors un son, je suis sur le piano, tu me vois en mode cover ou n'importe quoi. On sait aussi que tu fais du coup des covers, Ouais. on en parlait là. Ouais. Est-ce que tu saurais expliquer pourquoi les covers prennent autant de place dans ton parcours finalement? Je vais pas te mentir, moi, je suis une personne qui... J'écoute beaucoup de musique, énormément de musique. Et ça fait que je sais que les gens déjà ils sont pas là pour moi, ils me connaissent pas, ils disent c'est qui ce random, ils scrollent, tu vois. Ils me connaissent pas, tu as capté. C'est-à-dire, je me dis quelque part, je dois attirer l'attention. Comment je fais pour attirer l'attention? Faut match avec quelqu'un qui a déjà un nom, t'as capté. Ça c'est la première chose, et deuxième chose aussi, je me dis quelque part, c'est des gens, à chaque fois que je fais un cover, ça veut dire que c'est des gens ils vont toucher par leur musique. Je me dis, je vais juste réinterpréter leur musique à ma manière, et après, bon, après j'ai fait une vidéo, ça m'a bien vanné. Hein. Je le fais essentiellement parce que j'enjoy. J'essaie de créer entre guillemets cette relation entre les artistes que j'ai écoutés et la retranscrire en fait au travers de mon piano et de ma musique. Est-ce que c'est un tremplin pour toi les covers, pour te pousser plus loin? Ou est-ce que ce serait pas devenu ton identité? Ouais, c'est vrai que si tu me vois en full cover, c'est l'humain qui fait des covers, il fait pas de son, t'as capté? Ouais. Et en même temps, si tu fais des sons mais les gens ils écoutent pas, tu dis pourquoi tu fais des sons, c'est mieux que je fasse des covers pour que ça attire l'attention. C'est-à-dire, c'est vrai que ça peut jouer sur moi après. Je crois que j'ai un peu la tête sur les épaules, ça veut dire que ça va pas m'impacter moi, mais je fais de la musique, ça veut dire c'est comment les gens ils perçoivent. Et c'est vrai qu'ils peuvent me percevoir en mode le gars qui fait des covers. Donc moi je le vois, personnellement comment je le vois, je le vois comme un tremplin, tu vois ce que je veux dire? Ok, donc ça te pousse à aller plus loin finalement. Exactement. Ok. Mais après je sais que ça peut jouer si j'en joue trop, ça peut faire en sorte que tu te perds entre guillemets dans la vision des gens, dans ce que tu fais, tu vois ce que je veux dire? Et donc ouais, c'est un inconvénient entre guillemets, mais... Mais du coup, ça m'amène à te demander, est-ce que ça te dérange, toi en tant qu'artiste, qu'une cover, fasse plus de bruit ou marche plus, fasse plus de stats tout simplement, qu'un son de E-Type? Chaque chose en son temps, déjà, t'as les petits trucs qui percent, tu devrais pas... Apprécie tes petites victoires, et t'apprécies, tu continues à marcher, à un moment donné ça va marcher. Ok, donc en vrai ça te dérange pas s'il y a une ou des covers qui fonctionnent plus qu'un de tes sons. Moi je suis dans une mentalité, on parle de rien. On parle de rien. Si tu me passes 10 €, il manque juste 999 990 pour que j'ai le million, tu vois. Ouais. C'est ça. C'est comme ça que je le vois. Ok, donc c'est petit à petit, de toute façon tu vas réussir. À un moment donné ou un autre, pose pendant un an, peut-être il y aura une, elle va faire 1 million. Ok. Est-ce que tu t'es déjà demandé si vraiment tu faisais pas ça pour rien finalement? Toutes les semaines. Toutes les semaines? Je vais pas dire que j'ai beaucoup abandonné dans ma vie, mais... Non, j'abandonne pas, mais il y a des fois j'ai fait des choses, j'ai dit, je suis désolé, j'aurais dû continuer, tu vois. Et donc je me dis, en vrai, si t'es aussi stupide pour pousser autant, pourquoi t'arrêter? Parce que ta stupidité peut se transformer en quelque chose, t'as capté? Ouais. Mais ce serait très stupide d'avoir été aussi stupide pendant aussi longtemps et t'arrêter. Est-ce que tu compares ton parcours actuel du coup, à celui des autres? Non, moi je le vois plus en tant que référence.
reference points. Genre, moi, pour moi, je les vois en mode tu vois, chacun passe par ses propres épreuves. Et même pas tous les artistes et tout, juste les gens autour de moi. Tout le monde passe par des épreuves. Moi, en fait, je regarde juste comment les gens ils passent par leurs épreuves. Je pourrais pas comparer ma journey parce que je trouve qu'elle est très différente de tout le monde. Mais ce que je regarde en fait chez les gens, chez les artistes, chez tout le monde, c'est comment ils font face aux difficultés, comment ils font face aussi au succès, et comment en fait comment leur têter en fait sur les épaules ou pas, et comment ils gèrent tout ça en fait. Et moi, j'essaie d'analyser, prendre des points et tout, et voir comment c'est, parce que tu vois, aujourd'hui, imagine j'ai une vidéo qui pète, tout le monde me dit tu chantes bien, j'ai une autre vidéo qui pète, tout le monde me dit arrête la musique, tu vois. Ça veut rien dire en fait les commentaires, tu vois, mais moi je veux voir comment les gens qui sont en haut ils réagissent à ce genre de bail. Parce qu'en fait c'est ça qui va m'aider quelque part, donc je les vois plus qu'en tant que référence. C'est quoi les moments les plus durs pour toi aujourd'hui, dans la création du coup? Je sais pas, moi je dirais que mes moments les plus sombres c'est les moments d'identité. Okay. C'est la perception externe que des individus qui m'ont connu avant que je fasse de la musique ont sur moi, tu vois. Je pense que j'ai jamais vraiment un truc où j'ai pas d'inspi, parce que ceux qui me connaissent, je fais des sons tous les jours. J'ai vraiment envie d'inspi de baiser, mais c'est plus en mode des fois, tu vois, tu te dis est-ce que tu voudrais être Itai ou tu voudrais juste être toi, tu vois. Tu peux te perdre entre je veux réussir et je veux juste vivre ma vie en fait. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Itai c'est pas toi? Alors t'es pas Itai? Ou du coup Itai c'est une autre personne que toi du coup? Non, je dirais plus que y a des gens, que tu sois rasé, que tu sois sous 13, que tu sois BG, que tu sois vilain, ils vont ride avec toi, t'as capté? Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, entre la transition entre Itai et moi, juste, et ben en fait, je dois naviguer le fait que les gens ne vont pas toujours m'apprécier pour qui je suis, parce que qui je suis transitionne, parce que j'ai cette carrière entre guillemets d'artiste que, entre guillemets pour l'instant, même si j'y crois, j'essaie de me créer, tu vois ce que je veux dire. Donc tu dois naviguer ça, et donc en même temps comme tu navigues ça, ça peut t'inspirer, tu vois, tu fais des sons, etc. Mais le vivre c'est autre chose, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que du coup t'as déjà pensé à arrêter? Tout le temps. Ah ouais? Moi je pense à arrêter tout le temps, je le fais juste pas. Je suis quelqu'un, je me dis je vais arrêter, c'est bon, NSM, tu vois. Ouais. Et du coup tu continues du coup. J'allais te demander pourquoi tu continues du coup, mais du coup je pense que tu as déjà répondu, c'est parce que tu sais pas si un jour finalement t'auras l'opportunité de. Je suis orgueilleux. Ah ouais? Tu peux développer? Comment ça? C'est-à-dire. Tu vois les gens. Ouais. Je sais pas comment ils font, mais moi, si j'arrête, est-ce que je vais me regarder dans le miroir en face? Je sais pas. Eux peut-être, mais moi, non, je suis orgueilleux. Ça veut dire que j'ai commencé, après je vais m'arrêter, t'as capté. En vrai tu sais que tu peux. Non, je sais que je vais le faire, j'ai le potentiel en tout cas. Oui. Donc après, si je mets pas le potentiel en action, qui je vais blâmer? Moi? C'est-à-dire, c'est moi, je dois faire face à moi-même, ça veut dire, je me dis, si t'as le potentiel, autant que t'es échoué et que t'es tout fait, t'as capté? C'est comme ça que je vois les choses. Ok. Du coup, si je te demande ce qui te pousse à ne pas lâcher, ce sera la même réponse du coup. Non, c'est beaucoup de trucs. Ah. Parce que moi, je suis orgueilleux, mais je suis pas orgueilleux pour moi. T'as capté? Non. Ok. Comment ça? C'est-à-dire, il y a des gens ils vont dire je suis orgueilleux, je veux que les gens me reconnaissent, je veux qu'on m'apprécie, etc. J'ai ce côté-là, franchement, je suis un gars, syndrome du personnage principal, je vais pas te mentir. Ouais. Mais en même temps, moi, si j'avais vécu qu'avec moi-même, par exemple, je me dirais pas, je dois percer, etc. Je me dis, quelque part, si tu perds, c'est peut-être beaucoup de gens autour de toi, que tu le veuilles ou non. Même sans argent, hein. Juste, tu vois, il voit qu'il y a un petit espoir, lui, il l'a fait. Tu vois, lui, il commence à faire des films, lui, il commence à faire de la musique, lui, il commence à faire ça. Ok, tu peux te créer un. Tu vois ce que je veux dire? Et t'es orgueilleux pour les autres en fait. Donc je sais pas si c'est de l'orgueil, je sais pas comment les gens Non, ils définissent en vrai, ça. t'es pas centré sur toi-même en fait. Tu fais plus pour les autres. C'est ce que je reflète. Je suis vraiment quelqu'un qui reflète, je suis centré sur moi-même. Qu'est-ce que tu veux réellement finalement dans tout ça? Je veux être toi. Être moi. Ouais. Parce que regarde, combien de gens. Mais ce serait quoi la finalité? Juste être moi. La finalité. Toi tous les jours. Non, moi je vois beaucoup de gens, ils vivent mais ils sont pas eux-mêmes en mode. Il y a des gens, ils veulent par exemple poursuivre le son. Faire du son, faire je sais pas quoi, faire des films et tout. Ils vont pas le faire. Parce que tu vois, ça vient avec des problèmes, des douleurs, etc. Moi je me dis la finalité c'est même pas percer ou pas percer, c'est me percer, tu vois. Mais en même temps, moi ma finalité c'est juste. J'ai fait mon movie, j'ai fait ma narrative,
j'ai fait ce que j'avais à faire. Genre si on me demande et tout, si demain t'as fait un enfant et tout, ton fils est demain, je faisais des sons dans la chambre. Moi, mon seul but c'est que j'ai vécu mon narratif, tu vois. C'est comme ça que je vois les choses. La réussite, le succès, tout ça, enfin ça vient avec quoi. Si j'ai percé, j'ai réussi. Tu vois, j'ai les buts de base. Mais mon but principal, c'est que je suis à moi-même, genre don't give up on the journey. Tu vois ce que je veux dire? Après j'ai les buts de base, tu vois, un footballeur, je sais pas, c'est dépendant des footballeurs. Le footballeur va vouloir gagner la Coupe du Monde. Non, j'ai les buts. Qu'est-ce que tu refuses de sacrifier pour réussir? Moi-même. Qu'est-ce qui te rend différent aujourd'hui? Qu'est-ce qui te rend différent des autres? Ce qui va faire la différence, c'est juste moi. Quand je dis moi, ça veut dire. Ta personnalité? Exactement. Mais je pense que je ne l'ai pas encore montré pour l'instant, mais sur les réseaux en tout cas. Mais je pense que c'est vraiment un élément déterminant parce qu'au-delà de la musique, les gens après ils t'écoutent, après ils veulent dire, ils se disent c'est qui, tu vois, en dehors de la musique, tu vois, Kanye Ils West. essaient de te connaître. Exactement. C'est ce que tu me disais. Qu'est-ce que les gens ne comprennent pas encore chez toi? Ou peut-être pas tous, mais voilà, la majorité ils ne comprennent pas parce que je pourrais tellement pas décrire ça, c'est juste que je trouve les gens, excuse-moi du terme, mais j'ai l'impression qu'ils ont une image assez fixe de l'humain. Ça veut dire qu'ils se disent pas un humain, il peut changer d'avis, évoluer ou aller à l'encontre de ce qu'eux ils pensent. C'est noir ou blanc? Exactement. Moi je suis trop gris pour les gens. C'est-à-dire, je peux te parler comme une personne éduquée et puis ensuite je peux dire des NSL, je peux faire les choses bien comme je peux. En fait, je suis trop gris pour un humain, donc ça veut dire que les gens qui me comprennent, franchement, ils vraiment meilleurs potes, etc. Et les gens qui me comprennent pas, ils me voient en fou et je comprends vraiment que tu peux pas être la cup of tea de tout le monde. Moi, c'est moi personnel. Est-ce que tu te considères déjà comme un artiste accompli ou encore en construction? Je suis en construction pour le coup. Et j'aime bien. Je pourrais pas dire que je suis un artiste accompli. Tu pourrais pas? Pas maintenant en tout cas, là où à l'heure d'aujourd'hui, Ouais. je suis un artiste en construction. Et qu'est-ce qui ferait de toi un artiste accompli? Pour moi, je suis en mode j'ai le potentiel, etc. Mais en fait, il y a tellement de choses. En fait, pour moi, un artiste accompli, moi je me vois déjà, j'ai mes Grammy, j'ai mes trucs, tu vois, etc. C'est comme ça que moi, personnellement, je vois l'artiste accompli. Et mais moi, je suis un forever learner. Ça veut dire learner, donc je suis quelqu'un, j'ai toujours essayé d'apprendre. Ça veut dire pour moi, je cherche pas. En fait, c'est pas mon but d'être un artiste accompli. Et je cherche vraiment à être un artiste en construction. Bâtir, détruire, bâtir, détruire, bâtir, détruire, bâtir, détruire. Et je sais que, mais en fait, pour moi, un artiste accompli, c'est sur des années, genre sur 10, 20 ans. T'as vraiment créé une legacy, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, Kanye West, il a pété tout de suite, mais tu vois pas derrière, je crois, à 11-12 ans, il faisait déjà des 5 sons par jour et tout, ses intros, etc. C'est là, il était en construction. Tu te dis, il a pété tout de suite, mais c'est sur du 15 ans, 20 ans, tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme ça que je le vois, mais j'apprécie plus la construction, tu vois. Donc c'est pas trop un objectif d'être un artiste accompli. Et je sens que quand je le serai, c'est comme si je me réveille, il arrive, ah, j'ai accompli ça et tout, etc. Et je suis plus quelqu'un, même si j'ai accompli un truc, je veux encore. Et moi, je me dis quelque part, je suis vraiment quelqu'un qui cherche la construction. Et je veux que même si genre j'ai pas tous ces objectifs, les grammes, etc., que les gens ils reconnaissent que, franchement, ce qu'il fait, c'est de l'art, tu vois. C'est un artiste et en fait, il donne de l'art. Tu vois, Tyler, de Creator, il donne de l'art. Et c'est parce qu'il donne de l'art, on lui donne tous ces grammes, je sais pas quoi. Moi, je cherche vraiment à ce que. Il faut vraiment que je travaille dessus parce que je travaille pas trop dessus en ce moment. Mais créer de l'art, tu vois. Et en fait, ça pour moi, ça te rend artiste accompli. Les gens le reconnaissent et ils te donnent en fait ces médailles-là. Si un artiste qui doute regarde cette interview là actuellement, qu'est-ce que tu aimerais qu'il retienne? De toi, évidemment. Rien du tout, franchement. Si tu te laisses tomber, et t'assumes. Juste assume. Assume de ne pas avoir continué. Ça, c'est tout. En fait, si tu dois retenir quelque chose de moi, je suis pas là pour t'aider, moi je suis là pour m'aider moi, et tu devrais faire la même chose avec toi. Donc si tu dois retenir un truc, assume toutes tes décisions. Ok. Dernière question finale. Pourquoi chaque voix mérite d'être entendue, même si on n'a pas encore réussi ou percé? Moi je me dis, chaque humain là, toi qui a la caméra, moi qui fais l'interview, mon frère qui va à l'école, etc. Tu sais même pas, mais tout le monde inspire quelqu'un. Un minimum et tout. Il se dit, ah, c'est un BG en fait, il fait quoi? C'est un BG, comment il s'est lancé? Il est nul, comment il a arrêté, tu vois?
chacun en fait s'inspire. Moi, je m'inspire. Même des gens, ils font rien de leur vie. Je dis, il est fou. Donc en fait, je me dis que chaque voix fait son rôle et chaque voix est entendue. Maintenant, t'es pas obligé de parler pour que ta voix soit entendue. Ton travail, ta manière d'être, ta manière de faire, c'est quelque chose qui va inspirer quelqu'un dans le mauvais ou dans le bon, dépendant de sa mentalité. Et en fait, chaque voix mérite d'être entendue parce que c'est ça qui fait continuer le cycle de la vie, entre guillemets. C'est comme ça que tu peux avancer. C'est comme ça que composais tous les jours dans la bouche. Daddy va à la charge juste pour s'apaiser. Maman bloquée par le système qui la berce. Moi j'suis bloqué et j'suis juste entre les deux. Prière vers le ciel juste pour que je pense. Not a day, not a day, not a day. Not a day, not a day, not a day. Vas-y go, refais mes 10, vas-y go. Vas-y go, peut-être même